Bonjour, bienvenue au part 2 de notre message sur la tentation. Donc nous disions qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Et en réponse, Jésus le ramenait dans l'Écriture au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, précisément dans Deutéronome 8.3. Et à la deuxième tentation, il le répondit que c'est écrit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom exactement comme dans Deutéronome 10.20. Vous voyez, la réponse n'est pas souvent loin si on croit que la parole de Dieu est éternelle et ça nous a été donné pour nous inspirer dans les situations difficiles. Ne te fie jamais de ce qui peut venir du cœur de l'homme. Je veux que vous compreniez une chose, il y a un seul Dieu et il est unique. Ne vous y trompe pas, on ne peut pas mettre son propre confort et son bien-être avant Dieu. Le matériel est temporaire. Le Satan essaye de détourner Jésus de sa mission et le pousser à se concentrer sur son confort. Il essaie de dire à Dieu, oublie tout ce que tu es venu faire et attache-toi aux choses de la terre. Deutéronome 10, 17 dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. Jésus nous donne une bonne leçon de résistance aux tentations. On le dit souvent, mais au moment de le pratiquer, notre côté charnel prend toujours le dessus. Matthieu 26, 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. C'est très difficile pour nous de refuser certaines propositions de Satan. C'est pour ça que c'est très important que nous comprenions la parole de Dieu. Voulons-nous adorer un Dieu physique ou le Dieu qui est esprit et en vérité? Le Seigneur nous fait la part des choses dans Matthieu 6, verset 24. Il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici, c'est notre attachement aux choses terrestres, argent, biens matériels, etc. Il y a des tentations partout autour de nous. Le pire est que ces tentations ont trouvé leur place dans les lieux saints. Les loups couvertes de peau d'agneau qui vous dit « Faites ça et vous aurez ça, donnez à Dieu, vous aurez la récompense du ciel. » Sachez que vous êtes souvent devant un instrument du diable. Le diable utilise ces personnes. Ces personnes vous parlent des choses que le diable déclare lui appartenir. Nous appelons les enfants de Dieu à être comme les enfants de Béret et de toujours vérifier l'Écriture et d'essayer de comprendre. Allez toujours voir ce qui est écrit par rapport à ce qu'on vous dit. N'oubliez pas d'aimer et suivre cette page pour la suite. Abonnez-vous.